Salut à tous, c'est Mathias, on se retrouve sur le rucher pour vous montrer un petit achat que j'ai fait là et pour vous expliquer un peu toute la lutte contre le frelon asiatique que je mets en place sur la ferme. Moi ça fait 2 années là que je me fais vraiment bien dégommer à Dinan. À Dinan il y a beaucoup de frelons asiatiques et du coup même en mettant pas mal de systèmes en place, mes ruches elles pouvaient pas rester, j'ai dû les évacuer l'année dernière et ça n'a pas suffi, elles étaient déjà trop endommagées. Donc le petit achat de l'année c'est ça. Tac. C'est un apiculteur qui fait des vidéos YouTube d'ailleurs, qui vend ça sur eBay. Satisfait du produit, ça coûte un peu cher, hein, ça coûte 50 € du coup les deux. Les tubes ça va, ça se ferait. Le problème c'est la toile, je pourrais pas refaire moi-même. Donc je me dis ça doit faire quand même pas mal de taf. La toile du ouf, trouver la bonne maille aussi c'est un peu chiant. Donc là en premier essai, je me dis c'est pas mal. Moi c'est une ferme pédagogique donc je veux montrer aux gens qu'est-ce qu'on peut faire pour se défendre contre le frelon. Tiens, il y a Baguette qui est pas contente. Donc voilà, là j'ai mis cette tente là, on peut la mettre avec une grande ouverture ou une petite ouverture. La grande ouverture, ça a marché au début et il y avait pas mal de frelons bloqués dedans. Et là maintenant j'ai vu les frelons, ils se mettent juste devant la porte là, ils bouffent et ils repartent. Moi j'ai un problème, j'ai un terrain en pente, du coup il faut que j'équilibre tout ça. Et le vent c'est chiant pour les tentes là qui prennent quand même beaucoup de vent. Donc c'est rétabli. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Un autre problème, attendez. Donc voilà, je viens de passer par la petite porte là maintenant. Bon, ce que j'avais pas fait, c'était tendre par le bas, donc ça j'ai fait, c'est beaucoup mieux. Et comme d'habitude, dès qu'on leur met un nouveau truc de protection, là, elles sont un peu perdues au début. Il faut qu'elles retrouvent que la porte est là. Maintenant, on va voir si les frelons, eux, ils vont trouver la sortie par là. À voir. Ça y est, c'est installé. Bon, comme d'habitude, dès qu'on leur met un nouveau système de protection, les abeilles espaument un peu. Est-ce que vous allez bien voir? Donc là, comme c'est un tout petit peu plus bas là, il y en a pas mal quand elles partent et elles rentrent direct dans la tente. Donc elles peuvent sortir par en haut, mais le mieux du coup c'est qu'elles retrouvent cette porte là. Et les frelons du coup comme c'est un peu plus bas, ils vont avoir tendance à plus se prendre dedans. Tac. Et au lieu d'être piégés là-haut et d'avoir tendance à retrouver une sortie, ils vont rentrer dans cette bouteille là, check, ressortir là. Donc les abeilles qui rentrent dans la bouteille elles peuvent sortir parce qu'il y a du filet en haut. Et du coup les frelons eux ils vont rester là-dedans. C'est l'idée. C'est l'idée. Je vous dirais, hein. Ce matin là il n'y en a pas trop, j'en ai vu 2-3. Donc pour chez moi, l'ajout des 2 piquets là en plastique d'1,20 m c'est pas mal. Ça stabilise vraiment bien. Vous voyez, hein, ça là. Du coup je les prends dans le petit élastique qui est en haut, ça c'est pas mal. Il y a des petits piquets en ferraille à mettre en bas. Ils marchent super bien. J'en ai mis un en bas là seulement. Les autres je les ramène à la maison. J'en ai utilisé 2 pour mettre la pivard. Eh, vous ne voyez pas du tout. J'en ai utilisé 2 pour mettre les barrettes à pivard, donc je les récupérerai dans 10 semaines. Celle-là, elle est un peu moins populeuse. Un peu moins populeuse. Elle est autant populeuse, mais moins active. Tac, vous voyez bien, tac. Et même histoire, voilà. Et j'en laisse une non protégée. D'après le monsieur, un rucher peut être protégé avec seulement 2 tentes. Même une tente, comme ça, en fait, les frelons qui vont aller dedans, ils vont pas dire où se trouve la source. Donc, là. Oh là là, ça tangue, ça tangue. Bien. Là, il n'y a pas de frelons encore. Là, ce qui est bien, c'est comme j'y vais 2 fois par jour ici, je vais pouvoir suivre vraiment régulièrement. Et dès qu'il y a un petit problème, paf, je dégage. Voilà. Pour ceux qui se disent qu'il y a une hausse là, c'est une hausse, c'est parce que j'ai fait mon élevage de rennes dans des hausses. Et du coup, quand j'ai remis la reine, il y a plein de couvains dedans. Donc c'est en train de descendre. Et j'ai mis 2 barrettes à pivard en bas. Premier coup, j'ai pas trouvé la reine. Deuxième coup, j'ai retrouvé la reine, je l'ai mis en bas. Donc là, elle est en train de pondre en bas normalement. Et du coup, il me faut 3 semaines pour que ça soit bien vidé en haut. Et du coup, dans 3-4 semaines, j'enlève la hausse.
Et puis je vais extraire en même temps que le sarrasin. Il y en a un petit peu. Bon, j'espère que ça vous a plu. On va parler poule bientôt. Et puis chien aussi. Le dressage du chien se passe très très bien. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Et à la prochaine. Ciao.